Matthieu chapitre 6, 9 à 12. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu continues? On peut s'arrêter là. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle à ses disciples. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici donc comment vous allez commencer à réciter des prières, mais voici donc comment vous devez prier. Parce que quand nous allons prendre la prière de notre Père, si nous voulons rentrer en profondeur, vous allez voir que c'est juste une maquette que Christ nous a laissée pour pouvoir prier. Il n'a pas dit de réciter, mais dans la prière de notre Père, si nous voulons comprendre, nous allons voir qu'il y a la prière des confessions, il y a la prière des demandes, il y a la prière des combats, il y a la prière d'intercession. Donc toutes sortes de prières se trouvent dans notre Père. C'est pourquoi il a dit, voici donc comment vous devez prier. C'est comme un devoir que Christ a donné à ses disciples. Donc si je ne suis pas là, voici les maquettes. Voici la maquette, voici les modèles de la prière. Donc quand un enfant de Dieu est poussé par le Saint-Esprit, il marche selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à les guider, tout en priant, en faisant, en pratiquant le Notre Père, mais sans pour autant citer notre Père qui est au ciel. Mais quand il commence à prier par le Saint-Esprit peut commencer à les guider, à adorer dans notre Père, parce que dans notre Père il y a l'adoration, dans notre Père il y a la prière des louanges et des remerciements, dans notre Père il y a la prière d'intercession, dans notre Père il y a la prière des combats. Alléluia. Donc tout est englobé dans ce modèle que Christ a laissé à ses disciples. Donc nous parlons du pardon. Et le premier verset, nous trouvons maintenant le pardon qui est dedans. Quand Christ dit pardonne, quand vous allez commencer à prier, vous allez dire pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et par contre, nous allons comprendre tout de suite que le refus du pardon, ça a une conséquence du pardon de Dieu. Donc si je ne pardonne pas, Dieu aussi ne pardonne pas. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si nous, on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés, donc Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Donc le pardon de Dieu, ce n'est que les conséquences normales de ce que nous subissons ou de ce que nous pratiquons envers les prochains. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir quand notre Père, on parle de notre Père, on dit pardonne nos offenses. Et nous devons comprendre qu'il y a une différence entre péché et offense. Tout c'est mal, tout c'est mauvais. Ça fait toujours mal. Quand quelqu'un pêche, ça fait mal à Dieu. Quand quelqu'un offense son prochain, ça fait toujours mal. Mais nous devons comprendre la différence qui existe entre péché et offense. Amen. Oh, amen. Donc quand on parle d'offense,
Offense, c'est un péché horizontal. C'est un péché horizontal, donc je pêche par rapport à un prochain, par rapport à mon vis-à-vis, celui qui est autour de moi, celui qui est à côté de moi, mon prochain. J'offense mon prochain. Mais quand on parle de péché vertical, cela veut dire que je pêche contre l'Éternel. C'est pourquoi quand nous lisons dans Luc chapitre 15 l'histoire du fils prodigue, vous allez comprendre que quand il voulait retourner dans la maison du Père, il dit, je ne suis pas digne d'être traité comme l'un de ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires, parce que j'ai péché contre les ciels et contre toi. Amen. Donc, amen. Donc, il a commencé à pécher contre les papas. Après, il a péché contre les ciels. Pécher contre son père physique, c'est là on appelle ça offenser. Il a offensé son père. Ça, c'est un péché horizontal. Mais quand il s'agit de pécher contre Dieu, c'est un péché vertical. C'est pourquoi quand il rentrait, il dit, Seigneur, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, du fait de pécher contre Dieu, ça peut avoir les conséquences de pécher contre autrui. Donc, quand tu pêches contre Dieu, tu es éloigné de Dieu. Ce péché que tu as commis contre Dieu peut avoir des conséquences de pécher contre ton frère, contre ton prochain. Et nous devons savoir que les péchés ont toujours des conséquences. Même dans l'environnement, les péchés ont des conséquences. Les péchés peuvent avoir des conséquences aux innocents. Des hommes qui sont innocents, l'entourage qui est innocent, peut subir les conséquences de ton péché. Je te donne un exemple. Tu as des problèmes avec ton voisin. Il y a une querelle entre toi et ton voisin. C'est un péché, non? Oh, amen. Les querelles, vous êtes querellé avec ton voisin, vous êtes disputé avec les voisins. Ça crée un climat de péché, un climat de séparation, un climat bizarre. Après des heures, après avoir se querellé, les chiens du voisin, vous venez de se quereller avec les voisins, est-ce que les chiens sont au courant qu'il y a une querelle? Oh, amen. Est-ce que les chiens sont au courant? Mais les chiens de ton voisin rentrent chez toi parce qu'ils cherchaient quelque chose à manger chez toi. Parce que le chien, il a compris que non, il y a quelque chose à manger, il rentre dans ta parcelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends la pierre, tu commences à lapider les chiens du voisin. Est-ce que les chiens étaient au courant des querelles? Oh, amen. Est-ce que les chiens étaient au courant que toi et le voisin, il y a des conflits? Les chiens ne connaissent pas. Mais les chiens, ils subissent juste le mal. Ils subissent les conséquences du péché. Ils subissent les conséquences de cette séparation, de cette relation, de ces conflits-là. Donc, les péchés, l'offense aussi, peut amener des conséquences dans la vie des autres personnes qui ne sont pas inclus dans les conflits. Donc, ça peut créer la séparation et les conflits totaux. Donc, l'offense veut dire pécher contre ton prochain, ton vis-à-vis. Et les péchés, j'avais expliqué le dimanche passé, il y a les péchés originels. Les péchés au singulier, ça c'est les péchés de l'homme. Quand nous naissons, quand nous venons sur la terre, nous naissons avec la racine du péché. Mais les péchés que nous commettons par accident quand nous marchons, ça c'est les péchés normaux. Ça devient généralisé parce qu'il y avait déjà une racine dans la vie de l'homme et ça crée maintenant les conséquences de la vie normale du péché. Et l'homme pratique le péché normalement parce que dans la racine, il y avait déjà quelque chose. Il dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc celui qui pardonne son prochain, il a la facilité de prier. Celui qui pardonne son prochain, il a la facilité de prier même notre Père parce qu'il sait que quand je demande pardon à Dieu, Dieu va me pardonner parce que je suis le premier à pardonner à mon prochain. Donc si je ne pardonne pas au prochain, je mets un obstacle dans mes prières.
Je mets un obstacle devant moi parce que je bloque ma vie. Je ne peux pas évoluer. Je ne peux pas bien prier parce qu'il y a quelque chose qui me bloque quelque part. Donc, le refus du pardon, ça bloque non seulement la personne que toi tu as refusé de pardonner, mais ça bloque toi-même vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis de ta relation avec Dieu. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas prier parce que tu es bloqué quelque part. Avant de prier, avant d'être libre dans ta prière, commence d'abord à pardonner ton prochain. Je n'ai pas dit si tu pardonnes ton prochain, tu es obligé de redevenir ami. Non. On peut pardonner, mais on prend des distances. Il n'y a pas un verset qui dit quand tu pardonnes ton prochain, il faut être ami, il faut s'attacher avec la personne. Non. Quand tu pardonnes, tu peux commencer même à éviter l'incident qui était passé avant, au préalable. Tu commences à vivre maintenant avec la sagesse, avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de distance, pour ne pas retomber dans la même chose. Donc, pardonner ne veut pas dire redevenir ami. Les Français ils disent souvent, tu aimes ton prochain, mais tu plantes ta haie. Tu aimes ton prochain, mais tu mets des barricades. Tu aimes ton prochain, mais tu mets maintenant des distances, parce que tu sais qu'on a déjà trébuché dans les passés. Donc, tu peux pardonner, mais tu peux commencer à faire attention. Tu peux pardonner. Cela n'est pas le synonyme de redevenir ami, de s'attacher avec la personne. Mais tu sais que Dieu va vous guider par les discernements par rapport au Saint-Esprit qui vit en vous. Amen. Donc, le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est pourquoi Jésus-Christ, à la croix, lui-même, il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant qu'on les flagellait, pendant qu'il était menacé, martyrisé, pendant qu'il était torturé, avec la douleur, mais Jésus-Christ s'est dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même les malfaiteurs qui étaient à côté, ils se moquaient de Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais celui qui était à la droite, il dit, mais pourquoi tu ne crains pas Dieu? Nous méritons ce qu'on a fait comme crime. Mais cet homme est juste. Il ne mérite pas ce châtiment. Mais Jésus-Christ à la fin, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons avoir l'esprit du pardon. Nous devons pardonner. Et un jour, l'apôtre Pierre l'a posé une question à Jésus. Seigneur, combien de fois devrais pardonner à mon frère? Il faut pardonner combien de fois? Jésus-Christ a répondu, il faut pardonner 70 fois 7. Amen. Si on compte, donc, c'est beaucoup. Donc, cela veut dire qu'il faut pardonner à la perfection. Il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer à pardonner. Donc, 70 fois 7 fois. Donc, il faut pardonner jusqu'à la fin. Il faut pardonner à la perfection. Celui qui pardonne, il est supérieur à celui qui a fauté. Souvent, nous disons le pardon, c'est une puissance qui libère. Ce n'est pas un verset biblique. Amen. C'est un slogan. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Celui qui pardonne, il est libre, il est libéré. Il n'a pas le fardeau. Il n'a pas la culpabilité. Le pardon, quand Dieu nous pardonne, il n'y a plus de culpabilité. Mais malheureusement, quand l'homme pardonne, l'homme se souvient toujours du mal. L'homme est là pour rappeler toujours le mal. Si la personne tombe encore dans l'erreur, l'homme est capable de rappeler à la personne pardonnée. Tu sais que je t'avais pardonné il y a un an passé, tu reprends les mêmes choses. Mais Dieu, la Bible dit, quand Dieu il pardonne, il ne se souvient pas. La Bible dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de votre iniquité. Alléluia. Amen.
Quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il n'y a pas de culpabilité. Dieu ne charge pas nos péchés. Il efface nos péchés. À la croix, il a effacé, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Et ceux qui subsistaient contre nous, il les a cloués à la croix. Même s'il y a des réclamations contre ta vie, même si les diables te réclament, mais Jésus-Christ a pardonné. Par son sang, nous sommes couverts. Le diable n'a pas le pouvoir de nous réclamer. Il a le pouvoir de nous réclamer, mais il n'a pas le pouvoir de nous arracher dans la main de Christ, parce que nous avons reçu le pardon. Le pardon par le sang de Jésus. Le sang qui a versé. Il a versé une fois pour toutes à la croix. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il nous a pardonné une seule fois pour toutes à la croix. Quand il a dit tout est accompli, nous avons reçu le pardon. Amen. Et il ne faut pas abuser de ce pardon. Il ne faut pas faire du mal expressement. Parce que tu sais que non, lui c'est un chrétien, même si je fais le mal, il va toujours me pardonner. Non. Si tu pardonnes, si il pardonne ton offense, les offenses que tu as commises, cela va nous aider à ne pas faire les mêmes choses. Parce que les chrétiens, souvent, ils font des choses exprès pour dire que non, lui c'est mon frère, elle c'est ma soeur. Même si je fais ça, il va me pardonner. Non. Il te pardonnera, mais il n'est pas Dieu. Il va te pardonner, mais comme c'est un humain, il va mettre des distances. Il va mettre des distances envers toi parce qu'il sait que toi, tu es devenu une occasion de chute. Une pierre d'achoppement. Malgré qu'il y a le pardon, cela ne veut pas dire que comme il y a le pardon, nous allons vivre comme nous voulons, nous allons faire tout ce que nous voulons. Non. Il y a le pardon, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Il y a aussi le discernement de Dieu. Le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute que ton frère a commise. C'est une rémission d'une offense. De ne pas tenir rigueur au coupable. Quand tu pardonnes, il n'y a pas de culpabilité. Quand Dieu nous pardonne, il enlève aussi les culpabilités. La culpabilité, c'est le poids du péché. Le poids qui ramène le péché dans la vie d'un homme. Dieu enlève la culpabilité. Dieu ne nous charge pas de nos péchés. Il a effacé nos péchés. Et quand il nous pardonne, il oublie, il dit, je ne me souviendrai pas de vos péchés, ni de vos iniquités. Dieu n'est pas un homme. Parce qu'un homme, quand il pardonne, demain, quand la personne fait encore une bêtise, il va rappeler les anciens pardons. Amen. Amen. L'homme, il va rappeler. Mais nous ne sommes pas des hommes normaux, nous sommes des hommes spirituels. Nous ne sommes pas des hommes charnels, nous ne sommes pas des hommes normaux, nous sommes spirituels. Nous devons agir comme notre Dieu. Nous ne devons pas charger nos péchés, charger les péchés pardonnés dans la vie de l'homme. Nous devons enlever la culpabilité. J'aime raconter, quand je parlais de la culpabilité, je vais raconter l'histoire de ces serviteurs qui travaillaient chez un patron. Il y avait Jean et Thomas, ils travaillaient chez un patron. Un jour, Jean, il a fait une erreur. Il a jeté une pierre pendant qu'il gardait les canards des patrons. Jean, il a jeté une pierre. La pierre a tombé sur le canard est mort. Maintenant, Thomas, il a vu ce que Jean a fait. Ils ont gardé les secrets, ils n'ont pas dit au patron. Les patrons ne savaient rien. Mais à chaque fois que les patrons donnaient les salaires à tous les deux, ils donnaient les salaires à Jean, ils donnaient aussi les salaires à Thomas.
Quand Jean prenait l'argent, il voulait sortir dans la parcelle du patron. Thomas l'appelait. Jean, tu as oublié l'histoire du canard? Je vais dire au patron. Si tu ne me donnes pas ton salaire, je parlerai au patron de ce que tu avais fait. Tu as tué les canards du patron. Jean n'avait pas le choix pour garder son travail. Il prenait son salaire, il donnait à Thomas. Thomas, il gagnait double salaire. Parce qu'il prenait et son salaire et les salaires des gens. Ça continuait comme ça. Un mois, dans sa maison, il n'y a rien à manger. Il maigrissait, il venait, maigre, il est tout maigre au travail. Si les patrons demandent, est-ce que ça va, Thomas? Jean, il disait, non, tout va bien, patron. Il gardait toujours la culpabilité. Quand on paye les salaires, on donne des primes. Quand Jean veut partir, Thomas la paie. Jean, attention. Tu as oublié l'histoire du canard, du patron? Pardon, ne dis pas au patron. Ça demeurait comme ça devait pénible. Un jour, Jean, il a décidé. Il a dit, aujourd'hui, moi-même, je vais dire au patron. C'est ça la confession. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Et la Bible ajoute encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère moins, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parce qu'après les pardons, c'est la miséricorde. J'ai dit non, moi je parle au patron. En sens de Thomas. Thomas est l'image du diable. Quand l'homme demande pardon, les diables viennent toujours avec la culpabilité. Les diables viendront à ton nom. Quand il dit, les diables vont te montrer toujours le mal qu'il a fait les 10 ans passés. Toi, Dieu ne peut pas t'écouter. Les diables te souffrent l'oreille. Non, toi, tu n'es pas digne de prier. Toi, tu n'es pas capable de prier. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Or, nos péchés passés sont oubliés à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a effacé nos péchés. Il a dit, moi-même, je vais dire au patron. Quand on regarde les jours, on a travaillé. Si tu remarques que les canards, c'est pas 50 canards, c'est 49. Quand tu comptes bien, tu vas voir vraiment c'est 49. Donc c'est moi qui ai tué un canard. On avait enterré avec Thomas. On a décidé de garder les secrets. Mais depuis les jours où j'ai tué les canards, Thomas me fait des chantages. Il touche mon salaire, il prend mon argent. Si tu payes l'argent, Thomas, il ne veut pas que moi je touche mon salaire. C'est lui qui ramène tout. Ah d'accord, c'est comme ça, d'accord. Rentre, continue à travailler. La fin du mois arrive, les patrons ils donnent l'argent à Thomas, ils donnent aussi à Jean. Et Thomas ne sait pas que Jean il a déjà confessé. Des fois les diables ne savent pas que toi tu as déjà arrangé ta relation avec Dieu. Des fois les diables ne savent pas que toi tu as déjà arrangé. Et quand un chrétien arrange avec Dieu, c'est dans l'instant même les pardons rentrent. C'est dans l'instant même il y a la réparation. Les diables ne connaissent rien de ce que toi tu as réparé. Jean voulait partir avec l'argent, Thomas l'appelle. Hé Jean, viens. Tu sais pas l'histoire des canards? Il dit l'histoire des canards c'est déjà fini. Moi-même j'ai déjà parlé avec les patrons. Tu sais ce que les patrons ont fait? Il a même viré Thomas parce qu'il est méchant. Comment tu peux prendre de l'argent de ton frère? Tu as maltraité ton frère pendant des mois, des mois, des mois. C'est la différence du pardon. Quand des fois l'homme pardonne, l'homme des fois il garde les secrets du pardon. L'homme garde la culpabilité envers son prochain. Mais quand Dieu pardonne, Dieu n'a pas de culpabilité comme les diables. Dieu ne te rappelle pas les péchés. On dit les jours passés, quand Dieu nous pardonne à la croix. Quand il a dit tout est accompli, il nous a pardonné. Dieu nous a pardonné les péchés passés. Dieu t'a pardonné les péchés présents. Dieu nous a pardonné les péchés futurs. On ne peut pas dire que Dieu nous pousse à pécher. Dieu nous autorise à pécher. Non. On peut broncher, nous pouvons broncher les petites manières. Donc Dieu a tout prévu à la croix. À la croix, Dieu, quand il a dit tout est accompli, il a tout prévu, il a tout pardonné. Nous avons été pardonnés à la croix. Et quand Dieu pardonne, Dieu ne nous rappelle pas. Dieu n'a pas de culpabilité. C'est les diables
savez, quand le diable détruit la vie d'un homme, le diable pousse l'homme à l'extrême. Quand le diable pousse l'homme à l'extrême, ça empêche l'homme de faire le retour vers Dieu. Quand l'homme il regarde, il dit non, avec ce que je fais là, Dieu ne me pardonnera jamais. Le diable met une barrière entre l'homme et Dieu, parce que l'homme est allé à l'extrême. À Sodome et Gomorrhe, les gens n'avaient pas la possibilité de retourner vers le Seigneur, parce que les gens étaient à l'extrême du péché. Il y avait des hommes qui couchaient avec des hommes et des femmes. Il y avait l'abomination dans Sodome et Gomorrhe. C'est pas l'autre avait du mal à sortir de Sodome et Gomorrhe. La femme de l'autre est sortie, mais en sortant, elle s'est tournée en arrière pour regarder parce qu'il y avait l'ambiance, il y avait tout à Sodome et Gomorrhe. Et quand tu as envoyé son ange pour délivrer l'autre, l'ange a arraché l'autre dans Sodome et Gomorrhe. Il n'était pas facile de sortir dans une vie qui était remplie de joie, remplie d'ambiance. Alléluia. Dieu était obligé d'arracher. Donc l'autre a été arraché de Sodome et Gomorrhe pour être épargné de la mort. Amen. Il y avait un monsieur qui est juif, il parlait dans un train. Il parlait avec un frère qui est prédicateur. Le juif, il a posé la question au prédicateur. Parlez-moi un peu de l'autre. Pourquoi Abraham est allé intercéder pour l'autre, pour sauver l'autre, pour que l'autre soit épargné de la mort, pour que l'autre soit épargné de Sodome? Tu vois, nous les prédicateurs, les évangéliques, nous parlons toujours vite fait. Nous allons juste dans la conclusion. Non, parce que Dieu a aimé Abraham, parce qu'il était le neveu de l'autre, le neveu d'Abraham, tout. Les Juifs est rentré dans les textes originaux. Il est rentré dans l'historique, il a expliqué les prédicateurs. Il a dit non, c'est pas ça. Dieu a inspiré Abraham à intercéder pour l'autre, pour délivrer l'autre de Sodome et Gomorrhe, parce que dans l'autre, il y avait la progéniture. Parce que dans l'autre, il y avait la succession messianique. Parce que le Messie doit sortir de l'autre. Amen. Il fallait que l'autre soit épargné. Parce que dans l'autre, il y avait les Messies. Et vous allez remarquer dans l'histoire, quand vous allez lire, vous allez voir, quand l'autre est sorti, dans une relation incestueuse de l'autre avec ses enfants, il y avait une race qu'on appelle les Moabites. Les Moabites sont sortis d'une relation incestueuse de l'autre avec ses enfants. Et dans les Moabites, il y avait Ruth. Oh, Amen. Comment Dieu peut permettre que Jésus-Christ vienne dans la lignée de l'inceste? C'est bizarre. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Donc personne ne peut sonder les voies de Dieu. Personne ne peut lui poser la question, mais pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu es sorti de là? Dans Ruth, il y a les Moab. Les Moab sont sortis de Ruth. Ruth est allée se marier avec Elimelech, qui était dans la génération des descendants de Naomi. Et à partir de cette union d'Elimelech et Ruth, est sorti Obed. C'est là est sorti ça. À partir de là est sorti David. À partir de là est sorti jusqu'à Jésus. Et que nous appelons Jésus juste les lions de la tribu de Juda. Il est sorti de Juda au travers de David, au travers de Ruth. Quand nous retournons, nous voyons Moab. Tout ça, c'est la miséricorde de Dieu. Tout ça, c'est l'ombre du pardon. Le pardon existait déjà, mais c'était dans l'ombre.
Il dit, Père, pardonne-les. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte du pardon. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'humanité était aveugle. On ne peut pas condamner un aveugle parce qu'il a trébuché. On doit condamner celui qui a mis la pierre devant la pierre. L'humanité est aveugle. Vous ne voyez pas. Donc celui qui trébuche, qui tombe, tu ne peux pas la condamner. Il faut condamner la personne qui a mis la pierre devant l'aveugle. C'est Dieu lui-même qui a mis la pierre. L'homme était aveugle, ne voyait pas, et Dieu a mis la loi devant. Tu ne feras pas ça, tu ne tueras pas. Il va tuer parce que c'était l'aveugle. Il faut l'enlever, il faut enlever la pierre devant l'aveugle. Pourquoi Jésus-Christ, par le pardon, il a enlevé la pierre à la croix. Il est descendu vers l'homme, il l'a mis au niveau de l'homme. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, Jésus-Christ disait, Père, pardonne-leur, car ils sont aveugles. Un commissaire sans auto-école, il n'est pas condamnable. Parce que l'homme est sans code, sans loi. Quand il va passer devant la paix rouge, qui va les condamner parce qu'il n'y avait pas les codes. Mais quand on a mis la loi, c'est la loi qui était la puissance du péché. La loi a révélé les péchés. La loi est venue non pour sauver l'homme, mais pour montrer l'état du péché de l'homme. L'homme ne pouvait pas être sauvé par rapport à la loi. Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, 14 verset du nom du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas non plus les offenses de vos prochains, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc vous mettez une barrière. Si vous pardonnez, vous recevez le pardon de Dieu. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc le pardon envers les prochains attire le pardon de Dieu. Quand je pardonne à mon prochain, et Dieu aussi va me pardonner. Si je bloque, je dis que non, je ne pardonnerai jamais. C'est que je ne prierai aussi jamais. Parce qu'il n'y a pas de relation. Quand Dieu ne te pardonne pas, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, donc tu ne peux pas prier. Parce qu'avant de prier, il faut avoir une bonne relation avec ton prochain. La Bible dit, si même tu veux donner ton offrande à Dieu, dépose ton offrande. Si tu as un problème avec ton prochain, va arranger d'abord ton problème avec ton prochain. Et si ton prochain refuse le pardon, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a des choses, il y a demander pardon et accepter le pardon. Si tu demandes pardon, la personne dit, je ne te pardonnerai jamais, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es quitte parce que tu as demandé pardon. Et ce qui est mauvais, de refuser le pardon. Quelqu'un qui te fait du mal, il vient demander pardon, toi tu dis, toi je ne te pardonne jamais. Ça aussi c'est le refus du pardon. Et quand on refuse de pardonner, on est bloqué. Parce que Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Donc quand nous voulons être pardonnés envers Dieu, il faut commencer à pardonner les prochains. J'avais dit au début, du fait de pardonner, c'est là que vous qui pardonne, c'est que lui, il m'a déjà offensé dans ça. Faut faire attention. Il m'a déjà offensé dans les affaires. Il a fait les affaires, ça n'a pas marché. Il m'avait offensé. Cette fois-ci, tu veux faire ça. Non, lui. Évite les choses.
pas retomber dans les mêmes choses. Donc, j'aime mon prochain, mais j'ai des garde-fous. Il me dit, même un verset qui dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain. Des projets comme ça. Il sait qu'il y a déjà des antécédents. Il me dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, afin qu'il te haïsse et qu'il soit rassasié de toi. À ton nom déjà, à ça. Amen. Dis-moi, je vais vous servir, bien, mais je vais vous pourquoi tu as cuisine? Parce qu'ils sont rassasiés de toi. Donc, il faut cultiver maintenant les respects. Il faut cultiver maintenant la distance. Tu sais qu'ici, il faut mettre des distances, il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des choses, il faut faire vivre avec l'intelligence, avec les discernements des esprits. Amen. Donc on pardonne, nous continuons parce que nous sommes sur la terre, nous vivons encore. On pardonne, nous continuons, mais nous avons les discernements de savoir que non, cette personne m'a déjà offensé, je dois avoir la sagesse, je dois avoir une autre façon de vivre avec la personne. Parce que nous sommes toujours sur la terre, en tant que des humains, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 18, 21 à 35. Matthieu chapitre 18, à partir du 21. À partir du 21 à 35. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fit sortir ses serviteurs, rencontra à ses compagnons qui lui devaient 100 deniers. Il les saisit et les tranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre lui suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Amen, on peut s'arrêter là. Le maître dit, tu n'aurais pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Parce que toi, on t'a pardonné. Mais toi, la façon dont tu fais, comme si toi, on t'a pardonné jamais. Tu as été pardonné, mais arrivé à ton tour, il refuse de pardonner. Il maltraite son compagnon. Et là, il a commencé par l'apôtre Pierre en posant la question à Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous rendez sur la terre aura été, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. On était à Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera? Amen. Lorsqu'il péchera, il parle au futur. Hein?
combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera? Dans l'apôtre Pierre, il était au courant qu'il péchera. Comment il était au courant que son compagnon péchera? Comment il savait qu'un jour, ils arriveront à pécher? Parce que c'était des humains. Il péchera. Donc, il parle au futur. Donc, quand un jour, mon frère péchera, combien de fois? Jésus-Christ a dit 70 fois 7 fois. 70 fois 7, ça fait combien? Beaucoup. Donc, il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se lasser en pardonnant. Il faut pardonner, 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 pardonner. Un voleur qui rentre chez toi, il vole, il faut le pardonner. Il a dit bénissez ceux qui ont mal. Aimez vos ennemis. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tout quand vous êtes dans les combats spirituels, là c'est compliqué parce que là il faut les prières, il faut les retours à la spiritualité, il faut les feux. Il faut que la personne reçoive le feu, il faut qu'il meure. Il faut l'envoyer le feu, il faut qu'il meure. La Bible dit qu'il reste des moments inévitables en face des adversaires. Les adversaires vivants. Amen. Il dresse des moments inévitables en face de mes adversaires. Que les adversaires voient vraiment les résultats. Ils voient ta délivrance. Ils voient ton élévation. Il faut qu'ils soient. Dans la sorcellerie, il y a un esprit. La magie, c'est un esprit. Ce n'est pas l'individu, c'est un esprit. Nous voulons envoyer le feu, c'est l'esprit qui anime la personne. Parce que si on envoie sur la personne est décédée, il n'a pas perdu. Il faut bien planifier, il faut bien encadrer les choses. Parce qu'un jour, ceux qui voulaient entrer dans cette vie, ils ont refusé. Jésus a été chassé avec ses disciples. Pierre, il est retourné, Seigneur, comme on l'a chassé, on invoque le feu. De brûler la ville. Jésus a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce que le Fils de l'homme est venu, non pour perdre, mais pour gagner, pour sauver les âmes. Nous devons prier contre l'esprit qui amène là, qui anime cette personne. Mais si la personne résiste, il ne peut pas se repentir, ça c'est son problème avec Dieu. Il va tomber sur le chemin de Dieu. Il va raconter lui-même. Nous prions pour que cet esprit-là soit anéanti, soit détruit. Mais si la personne persiste et refuse de se repentir, elle sera engloutie. Parce que la bénédiction est liée à la traversée. La traversée de la mer Rouge était réservée à Israël. Quand les Égyptiens sont rentrés dans la mer, Moïse n'a pas dit que non, Seigneur, ils sont rentrés, il faut les sortir. Non, on a dit laissez-les entrer. Amen. Et Pharaon, il était intelligent. Pharaon n'est pas rentré. La Bible dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'était les Égyptiens qui ont rentré dans la mer Rouge. On n'a pas dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui et les pharaons. Non. Pharaon, il donnait seulement les ordres. Et les Égyptiens qui rentraient dans la mer Rouge, c'était une bénédiction qui était destinée à Israël. Toute personne qui va rentrer dans la mer Rouge, c'est comme si c'est un fraudeur qui veut frauder à la bénédiction, il sera englouti. Ils sont rentrés, Israël est passé, arrivé dans le désert. Moïse a vu que non, les peuples de Dieu sont finis, ils viennent de passer. Maintenant, c'est les Égyptiens maintenant qui sont en train de poursuivre Israël. L'Éternel a dit, prends ton bâton,
fan-là, il a tapé. Et la mer se retourne et ils étaient engloutis dans la mer. Il dit, prends ton bâton. Tout enfant de Dieu, depuis les jours où tu as crié en Jésus-Christ, tu as un bâton spirituel. Et Dieu n'a pas dit à Moïse, non, je te donne un bâton que tu vas travailler avec. Les bâtons de Moïse, c'est les mêmes bâtons qui travaillaient avec les moutons. C'est les mêmes bâtons qu'il a reçus dans la maison de son beau-père Jéthro. C'est les mêmes bâtons. Et Dieu appelle ça les bâtons de Dieu. Donc les bâtons que tu as sur le plan naturel, tu as même les dons naturels. Ce n'est pas à toi, c'est les dons de Dieu. Mais des fois, toi, tu crois que c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est les bâtons de Dieu. La Bible dit, Moïse leva les bâtons de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a descendu les bâtons dans le ciel. C'était les bâtons qui travaillaient avec les moutons. Et Dieu a travaillé avec ça. Et nous avons des talents, nous avons des dons que Dieu nous a donnés. Peut-être dans les naturels, tu crois que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Je donne souvent cet exemple. Il y a des musiciens souvent qui ont commencé à chanter pour le monde. C'est un grand chanteur, il chante pour le monde. Les gens l'acclament. Mais il oublie que c'est un don naturel, c'est un don de Dieu. Les jours où il saura que ce don-là était pour Dieu, il va revenir à l'Éternel. Il va commencer à servir l'Éternel avec les mêmes dons. On ne va pas les changer les dons, c'est les mêmes dons qu'il avait. Il va commencer à glorifier les seigneurs avec ses dons. Donc nous devons pardonner à la perfection, mais nous devons avoir la sagesse, l'intelligence. Je pardonne, mais je sais que là-bas, il y a une fossée. Je pardonne, je sais que là-bas, il y a des obstacles. Je pardonne, je sais que là-bas, il faut faire attention. Sinon, on va commencer à bafouer le pardon. Le pardon va devenir comme quelque chose d'inefficace. Le pardon n'aura pas sa teneur parce que tu n'as pas les discernements. Si tu as les discernements des esprits, tu sauras que non, j'ai pardonné une fois, j'ai pardonné deux fois, mais je dois commencer maintenant à éviter pour ne pas retomber dans les mêmes choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier, je vais dire Seigneur, merci. Donne-moi la force de pardonner à mon prochain. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence de discernement. Conduis ma vie, Seigneur, au travers de cette parole. Prions le Seigneur.